Bonjour mes chères balances, je vous remercie de me retrouver pour cette guidance amoureuse sur le trimestre à venir qui va s'adresser aussi bien aux célibataires qu'aux personnes en couple. J'ai conçu le tirage de cette façon pour que ça réponde aux besoins de tous et de toutes. Et nous allons avoir recours au tarot de la sorcière moderne qui est la version francophone du tarot Modern Witch avec lequel j'ai travaillé au cours des derniers mois. Et j'ai donc mélangé et battu les cartes en me concentrant sur ce trimestre amoureux à venir. Et là, je vais simplement laisser le tarot s'exprimer et les cartes tomber du jeu. On va tirer entre guillemets 5 cartes, entre guillemets tirer, puisque c'est la démocratie, je les laisse s'exprimer, je les tire pas à proprement parler, je les laisse tomber du jeu. Et donc la première énergie qu'on va essayer ici d'identifier, va nous permettre, mes chères balances, de voir ce que les cartes considèrent être vos besoins sur le plan amoureux. Et donc c'est la carte du 6 de bâton qui se donne. On va ensuite identifier les besoins de l'autre, c'est-à-dire la personne qui partage votre vie affective, mais sinon plus simplement la personne que vous allez rencontrer ou que vous convoitez. Et donc on va essayer ici d'identifier si on a au fond les mêmes besoins, si on est raccord ou si au contraire on n'a pas le même désir. Elle sortait du lot. On va avoir ensuite en troisième énergie une carte qui va nous parler des forces sur lesquelles vous pouvez vous reposer, que ce soit les qualités, les forces de votre relation ou que ce soit vos propres qualités. On va ensuite voir les défauts, entre guillemets, les faiblesses, à savoir les éventuels blocages que vous pourriez être amené à rencontrer pour faire avancer cette relation amoureuse, pour faire avancer votre vie affective plus simplement. Et donc identifier les blocages, ça va nous permettre de les atténuer, voire tout simplement de les contourner au cours du trimestre à venir. Donc ça va être la quatrième et avant-dernière énergie, donc les faiblesses, les problèmes, et les obstacles. Alors, on a deux cartes qui sont sorties ensemble, tête visible, donc je vais les garder comme elles se sont montrées. Et on va avoir ensuite une cinquième et dernière énergie qui va permettre de voir ce qui va se passer sur du court terme pour vous sur le plan affectif, la potentialité d'évolution de cette relation ou plus simplement de votre vie amoureuse. Donc on va être sur quelque chose de plus prédictif, ça va se produire pour vous au cours du trimestre à venir. Pour certains d'entre vous, ce tirage ira plus vite, mais c'est destiné à couvrir un trimestre. Bon, pour certains, ce sera peut-être, ce sera peut-être quelques semaines. Alors, on va ensuite, identifier, donc ici c'est 6 de bâton pour vous, on a le mât pour l'autre, on a la carte du 2 de coupe, on a donc ensemble le chariot et le 9 d'épée qui sont tombés, et on a ici, la carte de la roue de fortune. Alors, ok, donc il y a du mouvement, il y a vraiment du mouvement. Je me demande si pour les personnes célibataires, si c'est pas très clairement en train de nous dire que vous allez faire une rencontre avec quelqu'un, une rencontre peut-être même inattendue, alors que vous étiez en train de vous prendre la tête peut-être sur une autre affaire ou une autre histoire, ou que le fait que vous soyez célibataire vous a enquiquiné. Il y a une possibilité de réconciliation également, il y a une possibilité de projet en commun dans le cadre d'une relation pour faire évoluer les choses, peut-être qui sait un déplacement, un voyage, c'est possible, mais on a pas mal de mouvements. On a le 6 de bâton qui est en mouvement, on a le mât qui est prêt à s'aventurer vers quelque chose de nouveau, on a la roue de fortune qui accélère les événements et qui est aussi une carte mouvante. Donc on a une idée de mouvement qui vous est profitable et qui va plutôt dans le sens de ce dont vous avez besoin. Les besoins ne sont pas là pour exprimer ce que vous désirez, mais ce qui vous est nécessaire sur le trimestre à venir. Et comme ça apparaît dans ce dont vous avez besoin et dicté par le tirage, ça nous dit que vous pouvez l'atteindre évidemment. Et le 6 de bâton, bien aspecté comme il est, entre guillemets, là, localisé dans vos besoins, on a cette idée de succès, d'une relation qui évolue dans la direction que l'on veut. C'est l'idée si on est en couple et qu'on a un projet, il y a la possibilité de voir ce projet avancer. Il faut qu'on fasse avancer peut-être nous-mêmes ce projet, et dans ce cas-là, on en a besoin et on a les capacités d'action pour ce faire. Le 6 de bâton, c'est l'idée de se rapprocher de quelqu'un aussi, de voir une relation avancer, très clairement, et de sentir une victoire à ce niveau-là. On a surpassé les défaites
éventuelles, on a dépassé tout ça, et enfin on sort victorieux ou victorieuse de cette histoire. Et il y a dans le 6 de bâton, sinon carrément quelqu'un de nouveau qui arrive, hein. Et ça, c'est éventuellement possible avec la roue de fortune et le 2 de coupe, hein, qui pourrait nous dire, peut-être même si vous êtes déjà en relation, qu'il y a quelqu'un d'autre qui va montrer le bout de son nez. Même s'il n'y a pas de triangulaire affectif, ça pourrait être le 9 d'épée qui nous signifie votre culpabilité, fait que vous ne sentiez pas bien parce qu'il y a cette personne qui arrive et qui vient un petit peu vous bouleverser. En face, on va avoir la carte du mât qui va exprimer les besoins de l'autre, qui peut aussi nous renseigner sur l'autre. Le mât, ça peut être quelqu'un comme ça de inattendu qui surgit dans votre existence, hein. Le mât, c'est en plus un type de relation qu'on n'a jamais eu avant. C'est vraiment tout est nouveau avec cette personne. Elle vient semer comme ça un vent de folie aussi dans notre existence. C'est possible. Et c'est quelqu'un que peut-être qui est sans attache, qui se déplace beaucoup, qui est tout le temps en mouvement, qui est guidé par ses envies, qui a un grand besoin de liberté. Et donc ça aussi, ça va être évidemment ces besoins qui vont être ici signifiés par la carte du mât. C'est vrai que le mât, on a quelqu'un qui a une soif d'aventure, qui est capable de casser un schéma qui était déjà en place dans une relation donnée pour en débuter un autre avec vous et se lancer comme ça vers autre chose. Donc il y a une possibilité de réconciliation, hein, on l'avait vu. Ça peut être notre partenaire qui est prêt, qui est capable à se dire ok, on tente cette mutation géographique ensemble, on va à l'autre bout de la France, à l'autre bout du monde. Ok, allez, c'est une aventure complètement nouvelle, on va vivre ensemble, mais il y a une volonté, il y a un désir de nouveauté. Après, le problème avec le mât, c'est qu'il conserve toujours une forme d'indépendance et de liberté qui peut être un peu restreignante parce qu'on a quelqu'un qui veut toujours quand même faire ce qu'il entend quand il l'entend. Donc, bon, il y a quelqu'un qui a besoin de conserver sa liberté. Mais dans les désirs et les besoins amoureux qui sont énoncés par le mât, on a quand même une envie d'aventure du côté de la personne que l'on convoite ou de notre partenaire. Et quand on voit les forces et les qualités sur lesquelles cette relation repose ou cette rencontre, hein, ou votre vie amoureuse, plus simplement, c'est le 2 de coupe. On ne pourrait pas avoir meilleure carte, très sincèrement, à part, par exemple, le soleil. Mais c'est vrai que le 2 de coupe, c'est une réconciliation, un projet en commun sur du moyen terme à deux, on se met d'accord là-dessus, ça renforce le couple, ça resserre les liens, ça peut être l'idée donc de pardon, de réconciliation dans une situation donnée, on est capable de redémarrer à zéro, ou ça peut être carrément une rencontre, que l'on soit célibataire ou d'ailleurs en couple, que le 2 de coupe peut nous signifier. Et c'est l'idée on voit tout de suite qu'il y a un fort potentiel parce que la personne nous plaît, il y a cette idée de se dévorer des yeux, il y a l'idée avec le 2 de coupe d'une connivence, d'une intimité qu'on ne s'explique peut-être même pas. Bref, il y a l'idée que ça prend, quoi. Il y a une alchimie un peu folle avec la carte du 2 de coupe et c'est comment les complémentaires, on est dans des forces complémentaires, comment on se retrouve, comment on s'accorde, comment ensemble on tisse quelque chose. Il y a l'idée de communion avec la carte du 2 de coupe. Alors, on va avoir ensuite deux cartes hein, qui sont tombées face visible simultanément, donc je les garde comme ça. On a la carte du chariot et le 9 d'épée. Alors, la carte du chariot et le 9 d'épée, ça peut être une prise de tête au sujet d'une situation. Est-ce qu'elle va avancer? Est-ce qu'elle ne va pas avancer? Et le 9 d'épée, c'est souvent, ça sert à rien de cogiter une situation à n'en pas trouver le sommeil. Ça ne fera pas pour autant plus avancer les choses. Donc, on doit être plus dans le vécu, dans éprouver, dans vivre, dans expérimenter, que dans la réflexion, la mise à distance ou le recul, parce que ça pourrait plus presque complexifier les choses plutôt que faciliter les choses. Hein, et ça, parce qu'on est dans les faiblesses, les blocages qui empêchent une relation d'évoluer ou qui vous empêchent de faire évoluer votre vie amoureuse, de rencontrer quelqu'un, etc. Et la carte du 9 d'épée et du chariot, ça peut être une antithèse en nous disant cette réflexion-là, au fond, elle empêche cette situation-là d'avancer. On peut aussi avoir une prise de tête sur est-ce que ce n'est qu'une aventure? Est-ce que ce n'est qu'une expérience? Est-ce que, en fait, l'autre ne va pas aller dans la direction que nous voulons aller. Alors, en fait, il ne envisage c'est la carte du Don Juan et du Casanova, donc c'est un cavaleur des fois le chariot quand il pose problème. Donc on peut avoir des inquiétudes
à ce propos-là. Aussi des inquiétudes parce que on a l'impression que rien n'avance ou que si ça avance, ça avance trop vite ou pas assez, mais que c'est pas du tout et donc enthousiasmant, c'est plutôt inquiétant. Donc il va falloir avec la carte du 9 d'épée et du chariot ne pas trop se prendre la tête sur où est-ce qu'on va avec tout ça, est-ce que dans 2 ans, est-ce que dans 6 mois, pas trop anticiper, ça ne servirait à rien, pas trop s'inquiéter aussi sur la situation et ne pas prendre trop les choses en main, hein, ne pas trop contrôler la situation, la laisser évoluer d'elle-même parce que on trouve la roue de fortune en guise de direction, hein, dans le sens de prédictif de qu'est-ce qui va se produire. Et la roue de fortune va toujours encourager l'idée de s'abandonner au destin, hein, de laisser le destin faire, évoluer les choses sans intervenir nous-mêmes. Or, la carte du chariot, il y a un besoin interventionniste, il y a besoin de prendre la situation en main, de la contrôler, de la maîtriser pour la faire avancer. Or, ça risque juste de susciter plus d'inquiétude qu'autre chose, tandis que si on laisse les choses évoluer de façon naturelle, on va s'avancer vers le rapprochement que l'on espère, on va avoir la rencontre qu'on désire ou la concrétisation du projet qu'on souhaite. Parce que les événements vont se goupiller de sorte à faciliter les choses. Des fois, on a un coup de pouce du destin qui met les choses en mouvement. La roue de fortune, elle peut aussi nous signifier le destin qui intervient pour faire qu'il y ait une période assez rythmée où il y a plein de choses qui se produisent et il y a une rencontre clé qui se manifeste avec le 2 de coupe pour les célibataires. Hein, et on est prête à se lancer comme ça dans quelque chose de nouveau. La roue de fortune, elle peut annoncer aussi un nouveau cycle, c'est la rotation des planètes, le changement des saisons. Donc comme on est à cheval avec ce tirage entre l'hiver et le printemps, on pourrait dire que dans la période pivot entre l'hiver et le printemps, voire plus simplement à la saison prochaine, donc à partir de fin mars et donc au mois d'avril, on va avoir quelque chose qui va se mettre en mouvement tout seul. Les choses vont s'accélérer, elle est catalyseur d'événements importants, hein, c'est une lame majeure et ça va permettre à cette relation de passer un cap important, à cette rencontre de se faire, à ce projet de se réaliser et il n'y a pas forcément besoin d'intervenir. Hein. On revient sur les obstacles éventuels et les difficultés qui étaient ici signifiées par le chariot et la carte du 9 d'épée. Donc ce sont en tout cas les énergies sondées dans le cadre de cette guidance affective pour le trimestre amoureux à venir, en espérant que ça saura vous accompagner. Mais vous le savez, si vous avez besoin de quelque chose sur du plus court terme, il y a les horoscopes mensuels que je réalise. Vous pouvez les retrouver sur ma page YouTube, n'hésitez pas à la visiter. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochains horoscopes également. Et puis en plus de cela, je vous organise une semaine de festivités du 28 février au 4 mars pour célébrer mes 6 ans de présence sur YouTube et mes 5 millions de vues. Et donc, ce sera tous les jours entre YouTube, Instagram et Facebook, des concours, des surprises. Donc là aussi, n'hésitez pas à vous abonner ou à me retrouver sur mes pages de réseaux sociaux, puisqu'en plus, j'organise des guidances quotidiennes, des guidances hebdomadaires, etc. Donc, raison de plus. Et puis, n'hésitez surtout pas à me laisser un commentaire sur cette guidance amoureuse. C'est la première fois que je vous présente une guidance de ce type. J'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à me faire un retour à ce propos en commentaire. Ça fait toujours plaisir. Je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines à venir. Prenez bien soin de vous et à très vite, j'espère.